Dans cette vidéo, nous allons continuer sur la notation scientifique et cette fois-ci, on va regarder les préfixes du système international. Alors, les préfixes, c'est quoi? En fait, ce sont des noms qu'on va donner aux ordres de grandeur ou bien aux exposants de 10. Parce que les exposants de 10 sont très utilisés dans la notation scientifique. Et alors, on donne des noms à beaucoup d'exposants. On va faire quelques exercices ici, vous allez comprendre. Donc, on va faire un petit tableau en premier. Donc ici, on va faire comme ça. Voilà. Ici, on va écrire préfixe. Les préfixes. Ici, on va faire puissance de 10. Puissance de 10. Alors, par exemple, Tera, la lettre c'est T. Celle-là, c'est 10 exposant 12. Donc, quand je vois 10 exposant 12, c'est les Tera. On donne le nom de 10 exposant 12 Tera. Parfois, vous allez... Ça, c'est trillion. Allez, entendre trillion, c'est Tera. C'est 10 exposant 12. Après, nous avons Giga. Alors, Giga, c'est pour 10 exposant 9. Parfois, vous allez entendre billion. C'est aussi la même chose que Giga. Ou bien milliard. Milliard, c'est la même chose que 10 puissance 9. Après, vous allez entendre méga. C'est M, c'est aussi million. Et c'est 10 exposant 6. Alors, il y a aussi kilo, comme kilomètre. Et ça, c'est 10 à la 3, et c'est les milliers, 1000 ou bien milliers. Il y a aussi hecto, comme hectomètre. C'est H, et ça, c'est 10 exposant 2, et c'est les centaines. Après, vous avez déca. DA, comme décamètre, décalitre, et c'est 10 exposant 1. 10 exposant 1. Après, vous avez déci, comme décimètre, D. Et ça, c'est 10 exposant moins 1. Ce sont les dixièmes. Après, nous avons centi, comme centimètre, C. Et ça, c'est 10 à la moins 2. Là, je vais les écrire centièmes. J'écris tout simplement ceux qui sont les plus populaires. Après, on a milli, comme millimètre. Et ça, c'est 10 à la moins 3. Donc, on voit 10 à la moins 3, c'est milli. Et là, c'est millième. Millième. Après, on a micro. On la note comme ça, mu. C'est une lettre grecque, comme ça. Mu. Et ça, c'est 10 à la moins 6. Ou bien millionième. Millionième. Millionième, ça veut dire 1 qui divise 1 million. Après, nous avons nano. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu nanotechnologie. Nano, c'est 10 à la moins 9. Et ça, c'est milliardième. Milliard. Dième. Après, on a pico. La lettre, c'est P. Et là, c'est 10 à la moins 12. Donc voilà, ça, ce sont les préfixes. Ce sont les noms qu'on donne à certains exposants, certains ordres de grandeur. Donc, ce sont des ordres de grandeur auxquels on a donné des noms. Ces préfixes sont très utilisés en physique, par exemple. Comment on va utiliser ça? On va faire quelques exercices pour voir comment on utilise ce tableau-là. Par exemple, j'ai 700 mg. Donc, 700 mg. Donc, milli, c'est M. Et puis, gramme, on va mettre G. Alors, le préfixe, c'est milli. Et l'unité, c'est gramme, parce que le préfixe, c'est milli, et l'unité, c'est gramme. Donc, milligramme, par exemple, pour me débarrasser du milli, parce qu'ils me disent conversion à l'unité, ça veut dire que je dois me débarrasser du préfixe, le milli. Mais milli, c'est quoi? C'est 10 à la moins 3. Donc, ce que je vais faire 700 fois 10 à la moins 3. Alors, vous pouvez donner ça à la calculatrice, et puis, on va vous donner un résultat, et selon le résultat, peut-être que vous allez le faire en notation scientifique, ou vous pouvez faire un peu de calcul. Par exemple, nous, on va faire un peu de calcul, on va faire ça en notation scientifique. Je regarde, est-ce que j'ai la notation scientifique? Est-ce que le nombre est notation scientifique? Eh bien non, pourquoi? Parce qu'on a dit la notation scientifique, c'est que je dois avoir un chiffre, un seul chiffre, virgule, un nombre ici, plusieurs chiffres, fois 10 exposants quelque chose ici. Ce chiffre-là ne doit être que 1, 2, 3, 4, ou jusqu'à 9. Il ne peut pas être autre chose que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il ne peut pas être 0.
Et ici, ça pourrait être n'importe quel nombre. Ici, ça pourrait être n'importe quel nombre. Ben, je vois que 700, c'est pas un seul chiffre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le transformer en notation scientifique. Il n'a pas de virgule, sa virgule est à la fin. Donc, je tasse la virgule de 2. Donc, mon nombre maintenant, c'est 7,00 fois 10 exposant 2 parce que j'ai tassé ma virgule de 2 fois 10 exposant moins 3. Donc, si vous avez de la misère à transformer un nombre en notation scientifique, regardez le cours précédent qui vous montre comment transformer un nombre en notation scientifique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai deux ordres de grandeur, 10 exposant 2 et 10 à la moins 3, donc je vais les fusionner. Eh bien, ça va faire 7. Ces zéros-là, je peux les ignorer parce qu'ils ne sont pas utiles, fois. Et puisqu'on a donc 10 exposants, qu'est-ce que je dois faire aux exposants? Je dois les additionner. 2 plus moins 3, c'est moins 1. Donc, ça va faire 7 fois 10 à la moins 1 grammes. Ça aussi, je peux l'écrire en notation décimale. Quand les nombres sont faciles, ça me donnerait 0,7 grammes. Le deuxième maintenant, donc les nombres, vous pouvez les écrire en notation scientifique ou en notation décimale. Regardez toujours l'écriture appropriée. Ce n'est pas toujours facile de les écrire en notation normale ou bien en notation décimale. J'ai 32 nanosecondes, donc je mettrai NS, nanosecondes. Nano ici, c'est le préfixe et seconde, c'est l'unité. Alors 32 nanosecondes, nano, donc je fais 32 fois, nano c'est quoi? Nano c'est 10 à la moins 9, donc fois 10 à la moins 9. Et là, je dois écrire 32, n'est pas une notation scientifique parce que j'ai deux chiffres. La virgule est ici, donc je dois passer ma virgule d'un seul chiffre. Donc ma virgule maintenant, elle est là, ça me donnera 3,2 fois 10 à la 1, parce que j'ai tassé ma virgule de 1, fois 10 à la moins 9. Maintenant, j'ai deux ordres de grandeur que je dois fusionner. Ça me donnerait 3,2 fois 10. Et comment je vais fusionner? Je dois additionner les exposants parce que c'est un fois. 1 plus moins 9, c'est moins 8. Donc, ça va faire 3,2 fois 10 à la moins 8 secondes. L'unité, c'est la seconde. Alors, faisons l'autre. Ils me disent ici 0,057 hectolitres, donc HL. Les hectos, donc je regarde mon tableau, hecto c'est 10 à exposant 2, donc ça va vers 0,057 fois 10 exposant 2. Celui-là n'est pas en notation scientifique, donc je vais le faire en notation scientifique. Je vais tasser ma virgule, je connais laisser un seul chiffre après la virgule, donc ma virgule maintenant est là, ça va faire 5,7 fois 10 à la moins 2, tout simplement. Pourquoi? Parce que le nombre, c'est 0, donc on a dit 0, ça veut dire c'est moins. 2 parce que j'ai tassé ma virgule de 2 unités, fois 10 exposant 2. Et maintenant, je vais fusionner ces deux-là. Ça me fera maintenant 5,7 fois 10 exposant moins 2 plus 2, c'est 0. 10 exposant 0, c'est 1. Toujours, quelque chose exposant 0, c'est 1. Donc 5,7 fois 1 qui me donnerait finalement 5,7. Donc ça me donnerait 5,7 litres. Alors, regardons maintenant picot. Ok, on va faire celui du picot. Alors là, ils me disent que j'ai 2500 picogrammes. Donc je fais PG, picogrammes. Pico, c'est quoi? C'est 10 à la moins 12. Donc j'écrirai 2500 fois 10 à la moins 12 pour me débarrasser du picot. Pour me débarrasser du P, pour ne laisser que l'unité. Parce que j'ai picot, ça c'est le préfixe. Gramme, c'est l'unité. La même chose que ici. Hecto, ça c'est le préfixe. Litre, c'est l'unité. Et là maintenant, celui-là, je transforme en notation scientifique. Je tasse ma virgule de 1, 2, 3. Ça me ferait 2,500 fois 10 exposant 3 parce que j'ai tassé ma virgule de 3 fois 10 exposant moins 12. Et là, maintenant, je vais fusionner ces deux-là. Donc, ça me donnerait 2,5. Ces zéros-là, je peux les ignorer, ils sont inutiles. Fois 10. Donc, je dois additionner les exposants 3 plus moins 12. C'est 10 à la moins 9. Donc, ici, ça me donne 2,5 fois 10 à la moins 9 grammes. Alors, faisons un dernier et je vous laisserai faire les autres. Donc, j'ai 98 gigaoctets. Donc, giga, c'est le préfixe, octet, c'est l'unité. Donc, j'ai giga, c'est le préfixe, octet, c'est l'unité. Donc, j'écris 98 giga, donc G, octet, O. Donc, 98 fois giga, c'est quoi giga? C'est 10 à la 9, fois 10 exposant 9. Octet. Maintenant, je tasse la virgule. Je la tasse de 1 parce que ce nombre n'a pas de virgule. Sa virgule est à la fin, je la tasse. Donc, ma virgule maintenant est là. 9,8
fois 10 exposant 1 parce que j'ai tassé ma virgule d'une unité, fois 10 exposant 9. J'additionne les deux pour fusionner les deux ordres de grandeur, donc 9,8 fois 10 exposant 1 plus 10, 1 plus 9 c'est 10, donc 9,8 fois 10 exposant 10 octets. Et là, je vous laisserai faire les autres. D'ici, ça c'est le préfixe et mètre, c'est l'unité. Millilitre, ça veut dire milli, c'est le préfixe, litre, c'est l'unité. Mégawatt, méga, c'est le préfixe et watt, c'est l'unité. Donc voilà comment utiliser les préfixes et à quoi ils servent. Tout simplement, ils donnent des noms à des exposants de 10, c'est-à-dire à des ordres de grandeur. Donc faites les exercices du site de vos manuels. Et si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter.